Aujourd'hui, c'est le 29 octobre. Le donneur, miséricordieux, la nature, naturelle. Voici le signal Aviac. Avoir un amour réel et altruiste, l'amour du cœur, l'empathie, la miséricorde et la nature innée d'être un donneur dans chaque pensée, c'est s'harmoniser avec l'amour, harmoniser les pensées, harmoniser les idées et harmoniser les sanskars. En faisant cela, vous recevrez la coopération de toutes les âmes brahmines élevées et cela rendra le monde entier coopératif facilement et automatiquement. Om Shanti. Voici maintenant Mohini Didi. Om Shanti. Om Shanti. Quand nous parlons de devenir avyakt, on parle toujours d'être très illimité, d'avoir un désintérêt illimité. Et maintenant, avec des signaux avyakt que l'on peut faire avec différents dharnas, et ce mois-ci, on travaille le donneur miséricordieux. Il y a tellement de profondeur dans ce sujet et il semble qu'un mois, ce n'est pas suffisant, mais c'est bien que nous le fassions maintenant. Et ainsi, la nature naturelle. Il y a la nature naturelle, c'est une âme qui a de l'amour qui vient du cœur. Parfois, il y a des conflits, à l'intérieur et parfois l'amour émerge, parfois non. Et souvent, il y a la comparaison. Si l'autre âme ne me donne pas d'amour, pourquoi devrais-je en donner? Mais quand c'est un amour altruiste, c'est que l'on n'est pas égoïste. On a aussi beaucoup de contentement. Certains demandent qu'est-ce que cela veut dire être égoïste? C'est si l'autre a donné ou si l'autre a donné, je vais donner. C'est pas un amour tout à fait altruiste. Donc, le pouvoir de l'amour, c'est un amour qui vient du cœur. Le pouvoir de l'amour, c'est lorsqu'il vient du cœur. Et ce pouvoir est très important. Et je pensais à cela aujourd'hui, dit Mohini. Je pensais à la conscience de l'âme. La première chose à porter attention, c'est l'amour. Dieu est amour. Et l'amour est tellement un grand pouvoir. Si on a beaucoup d'amour, on peut même faire fondre les pierres. Et c'est un amour altruiste et c'est un amour du cœur. Parfois, on n'a pas cet amour du cœur envers qui que ce soit. Et souvent, quand on se souvient de quelque chose, il y a 5 ou 6 dans l'équipe et qui a un bon statut. Il y avait beaucoup de ces pensées. Il y avait un conflit à l'intérieur de cette équipe. Et si on ne compare pas les uns les autres ensemble et qu'on ne s'harmonise pas, cela ne fonctionnera pas. Et si c'est un pouvoir de Yagya, tout doit être un succès. Alors, tous ceux qui travaillent envers tous ceux qui veulent le succès, ça font partie du Yagya. Et à ce moment-là, on doit avoir un certain désintérêt de notre statut, de notre pouvoir. Mais un amour du cœur, c'est quand une âme dit, et que l'autre accepte. Et on sait que c'est l'amour du cœur. Quand l'autre âme accepte
ce qui est en train d'être dit. OK, ça va, on le fait. C'est un cœur qui vient de l'amour. Même si on est 6 ou 8 âmes dans un groupe, si on peut donner un amour véritable qui vient du cœur, nos pensées seront en train de s'harmoniser et nos idées aussi seront en train de s'harmoniser, ainsi que les sanskars. S'il y a 8 âmes et chaque âme dit différemment, je me souviens aussi, la première fois, au début, Baba a dit on devait s'harmoniser avec amour. Et qu'est-ce que c'était cette harmonie avec de l'amour? Baba nous a appelés un jour et tout le monde est venu. Et chacun a donné son opinion, son point de vue. Et toutes les opinions et toutes les pensées étaient très bien. Mais laquelle devions-nous accepter ou choisir? Et laquelle devrions-nous utiliser ou réaliser? Alors, qu'est-ce que Srimad dit au point de vue de l'harmonisation ou choisir les idées? En ce moment, selon Srimad, qu'est-ce que l'on dit? Qu'est-ce qui doit être fait? Dans Srimad, les opinions de chacun viendront. Et à ce moment-là, on avait les dadis, les didis et aussi les frères. Et tous disaient, oui, nous allons le faire. Mais aujourd'hui, quand nous disons cela, comment allons-nous? Combien nous avons l'amour qui vient du cœur et nous devons nous accepter. Mais on doit écouter l'opinion des autres et on doit écouter avec notre cœur aussi. Et ainsi, on doit donner du bonheur à cette âme en l'écoutant. Même si les âmes aujourd'hui deviennent un peu frustrées ou qu'ils parlent un peu fort, alors on doit, même s'ils parlent fort, c'est heureux qu'ils le laissent sortir, donc on doit leur envoyer de la légèreté. Et la vertu de l'âme, en somme, est l'amour. Amour, un autre élément est aussi la pureté. La pureté naturelle, l'amour aussi naturel. Donc, on doit travailler et on doit penser et réfléchir à cette nature naturelle et voir quelles sont la nature naturelle dans des situations. Est-ce que est-ce que je suis affectée par mes propres sanskars? Oui. Suis-je affectée par la nature des autres? Et souvent, les âmes disent, je ne suis pas vraiment comme ça, mais j'ai dit ceci ou cela. Alors, les autres âmes apprennent des choses à leur sujet. Donc, la nature naturelle, les sanskars originels sont l'amour et la pureté. Peu importe ce que l'autre âme fait, mais l'âme doit être toujours coopérative et ainsi, même si l'autre âme fonctionne autrement, elle doit recevoir beaucoup de bénédictions. Et parfois, on pense comment se fait-il que certaines âmes seigneurs ont été choisies? Elles avaient beaucoup de miséricorde, elles avaient beaucoup de sympathie et d'amour pour les autres âmes. Et nous aussi, nous devons travailler sur ces mêmes aspects. Peu importe pour qui, à tout le moins par notre drishti et par certaines paroles, parce que nos vibrations vont faire une grande différence et vont servir beaucoup d'âmes dans le monde. Et si on continue à faire ça, la nature naturelle va
émerger et organiser avec la nature naturelle, organiser avec nos sanskars naturels et avoir une nature amicale avec tous, ce sera un grand service pour le monde entier. Qui que ce soit. Et Dadi Guzar disait, ceux qui donnent beaucoup d'opposition, qui s'opposent, on doit leur offrir beaucoup de respect, beaucoup d'amour. Et on le voit, quand c'est un processus de ce type-là, on se rend compte que c'est avec l'amour qu'on règle les conflits. Et ce signal aviaque que nous allons pratiquer demain, est la nature naturelle. Om Shanti. Le donneur miséricordieux, la nature naturelle, avoir un amour réel et altruiste, l'amour du cœur, l'empathie, la miséricorde et la nature innée d'être un donneur dans chaque pensée, c'est s'harmoniser avec l'amour, harmoniser les pensées, harmoniser les idées et harmoniser les sanskars. En faisant cela, vous recevrez la coopération de toutes les âmes brahmines élevées et cela rendra le monde entier coopératif facilement et automatiquement. Om Shanti.